Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais expliquer l'exercice, la poinçonneuse, exercice 2 dans le graphe 7 de séquence unique. Donc la poinçonneuse, tout simplement, se compose d'une table fixe recevant la tôle à poinçonner, celui-là, et d'un poinçon mobile qui va descendre et monter. Donc le cycle de fonctionnement est très simple. Quand je suis à l'étape numéro 1, donc le poinçon est au repos, il n'y a aucune action. En appuyant sur le bouton marche, on passe à l'étape numéro 2, donc descendre le poinçon. Une fois il est en position basse, on passe à l'étape numéro 3 pour remonter le poinçon et la pièce est déjà faite et on retourne à l'étape initiale. Donc le graphe 7 de niveau 1, ça veut dire niveau 1, on écrit de façon littéraire les actions et les restivités. Il est toujours le même, mais par contre, ce qui va être différent dans le niveau 2, selon les choix des distributeurs qu'on va utiliser dans le système. La commande du vérin s'effectue par distributeur à double pilotage ou à simple pilotage. Donc vous voyez ici, celui-là c'est double pilotage ou on l'appelle bistable. Ça c'est monostable. Donc le graphe 7 il va être différent. Donc on a deux cas différents. Pourquoi? Parce que si je représente le graphe 7 ici, donc vous avez ici deux sorties vers l'automate parce que la sortie A+ pour descendre et A- pour monter. Ici, j'ai juste une seule sortie A juste pour monter et la descente, il va être par le cas de repos où le distributeur il va prendre sa position initiale de repos avec le ressort. Donc c'est pourquoi on dit ici, ça c'est le pilotage avec rappel par ressort. Donc dans la suite de cette vidéo, on va expliquer comment on fait le circuit pneumatique avec un logiciel Fluid Sim et on va faire le graphe 7 pour simuler et après on va tout simplement faire le lien avec RSLogix 500 pour faire le travail à travers d'un OPC Server RSLinks et le DDE. Donc on passe au travail. Donc le graphe 7, je vais prendre ce graphe 7 ici et je vais le faire en ladder. Donc on a fait ça peut-être dernière fois, mais je vais le refaire encore une fois. Donc si vous voulez, je peux mettre ça à côté. Comme... bon, comment je peux le mettre à côté? Comme ça. Ça c'est le graphe 7. Et je vais mettre le ladder ici. Donc le ladder, je vais mettre, démarrer le logiciel SLC 500 par SLogix 500. On va travailler sur l'émulateur bien sûr. Donc je vais faire un nouveau programme avec CPU 03. Donc si je prends 03, comme vous avez déjà vu dans le cours Alain Bradley, il faut toujours ajouter ici des entrées-sorties. Donc je vais ajouter une carte d'entrée, une carte sortie. Donc ça c'est input, ça c'est output. Donc j'ai ajouté deux cartes input-output. Et s'il n'y a pas de validation, je sors d'ici. Donc ici je dois mettre le ladder qui représente le graphe 7 exactement. Le graphe 7. Donc je peux mettre peut-être le graphe 7 à côté. Si je fais ça ici. Oui, je vais faire le graphe 7. Donc je vais encore peut-être faire ça. Première chose pour faire l'étape initiale. Donc pour l'étape initiale, j'ai besoin encore, première chose, une sortie. Je vais faire ça. Donc j'ai besoin une sortie et le first scan. Donc je peux faire ici S115. Ça c'est premier scan, first scan. Et ça, il va être quoi? Il va être la première étape, l'étape X1. Ici, je vais mettre un bit interne. Donc, si j'ai mis bit 3, 1, c'est comme l'étape. Je vais l'appeler ici X1. Donc, ça, c'est l'étape.
Ça, maintenant, il a besoin d'une branche pour faire le maintien, comme on a vu la dernière fois. Donc, pour faire le maintien, je vais descendre ça ici. Pour faire le maintien, donc, je clique sur la branche et je fais le maintien. Donc, chaque étape est maintenue par elle-même, ça veut dire le X1, désactivé par l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'étape X2. L'étape X2, c'est B3/2. Je vais l'appeler ici X2. Ça, c'est l'étape X2. Encore cette étape, je peux descendre ici une branche en bas. Oups. Donc, je vais mettre maintenant la dernière étape et dernière transition. Donc, comment je pourrais activer l'étape X1? Pour activer l'étape X1, j'ai besoin de l'étape X3. Donc, je peux mettre ici l'étape X3. Ça veut dire B3, 3. Je vais l'appeler ici X3. X3. Bien sûr, ici, je peux mettre les commentaires. Par exemple, ici, étape 3. Ça, c'est bien quelquefois pour détailler. Je peux mettre ici Edit Symbol encore. Edit Symbol. Ça, c'est l'étape X1. Et ici, je peux mettre encore Edit Symbol. Oups, c'est pas symbole. Excusez-moi. Il faut mettre Edit Comment. Parce que quand je fais ici description, ça, c'est la description. C'est quoi la différence entre les deux? Le symbole, il est toujours attaché avec l'adresse. Mais le commentaire, je peux mettre le même commentaire pour deux étapes. Ici, on fait deux choses différentes pour le couleur, pour différencier les deux. Donc, vous voyez maintenant, j'ai étape, adresse, symbole. Encore, toujours, j'ai oublié le P. Donc, ça, c'est maintenant l'étape. Donc, cette étape est réactivée par X3 et A0. Donc, A0, on doit mettre maintenant des adresses. Donc, des adresses, c'est mieux de l'adresser. Je vais mettre ici l'adresse. Je vais mettre ici A et I de slash première bit, par exemple 0. Ça, je vais l'appeler A0. Donc, le A0, c'est le capteur qui est là. A0. Donc, cette étape, il est maintenu par elle-même, désactivé par l'étape suivante. Mais je peux le faire encore. Est-ce qu'il y a une erreur? Non. Donc, cette étape encore activée par l'étape X3 et A0. Maintenant, on passe à l'étape numéro 2. Donc, l'étape numéro 2, je vais ajouter une ligne. Donc, ça, c'est bien, c'est comme une petite révision pour le dernier cours. Donc, je vais maintenant faire étape encore est activée par X1, M, A0 et la sortie, c'est l'étape. Donc, j'ai ici X1. J'ai ici maintenant le bouton poussoir M qui est deuxième entrée. Par exemple, ici, je vais mettre l'entrée suivante. Je représente ici le bouton M, ou je peux l'appeler marche ou juste M. Par exemple, je vais écrire marche complet. Marche. Bouton poussoir marche. Et j'ai le A0. Cette étape maintenant est active, je dois le maintenir. Donc, si je le maintiens, je vais le maintenir par elle-même, désactivé par l'étape suivante. Donc, cette étape est maintenue par X2, ça c'est elle-même, désactivé par X3. Pour activer maintenant ici le X1. Pour les autres étapes, c'est la même chose. Étape 2, étape 3. Sauf moi, j'ai accéléré le vidéo pour qu'il soit plus rapide. À voir.
On a vu ça peut-être la dernière séance. C'est exactement comme on a fait la dernière séance. Maintenant, est-ce que je peux simuler ça? Oui, il faut le simuler avant, juste pour voir le comportement, avant de faire le lien DDE. Et le DDE, il va nous attacher avec tous les logiciels de Windows. C'est pas juste avec Fluid Sim. Il peut être Excel, il peut être n'importe quel logiciel. Donc, on va faire tout simplement le simulateur. Pour faire l'émulateur, je dois démarrer encore l'émulateur. J'espère qu'il fonctionne. Oui. Donc, je vais ouvrir le même programme qui est là. Ok, il m'a dit il faut le compiler, l'enregistrer et après il fait l'ouvrir ici. Je vais le mettre dans la station numéro 1. Je fais run. Actuellement, si je regarde RSLinks, il faut que je trouve l'automate virtuel. Donc, si je trouve l'automate virtuel, je dois le trouver ici. Il est en marche. Il faut le X soit parti. Voilà. Si le X est parti, ça veut dire que tout va bien. Tout ça, vous pouvez le faire dans le vrai station quand vous commencez la semaine prochaine à travailler avec le laboratoire. Donc ça maintenant, l'automate, il est correct. Je peux maintenant charger mon programme. Donc pour charger ça, il faut choisir l'automate et je fais download. Je simuler ça. Donc regardez, nous maintenant quand on fait run, tout de suite on passe à l'étape 1. Donc si je fais maintenant ici mode run, bien l'étape 1, il faut qu'elle soit active. Voilà, il est bon. Encore, j'ai maintenant A0, il faut qu'il soit togglé. Pourquoi? Parce que lui, il représente le vérin en haut. Donc A0, il est là, il attend maintenant la marche. Ce qui est bien quand on fait tout à l'heure la simulation, j'ai pas besoin de toggler ce bit manuellement. Pourquoi? Parce que l'automate, il va prendre le signal de Festo. Donc maintenant, je vais faire le M. Si je fais le bouton marche, je relâche le bouton, j'active l'étape 2. Donc actuellement, l'étape 2 est active. Ça, je suis là. Si l'étape 2 est active, j'ai le signal A+. Maintenant, le vérin, il descend. Il va descendre jusqu'à quand? Il va descendre jusqu'à ici, jusqu'à A1. Une fois le A1 est actif, donc j'active maintenant l'étape X3. L'X3 est maintenu comme ça. Donc il est en train de monter avec A-. A-, il est actif. Il va monter jusqu'à A0. Donc il reste comme ça jusqu'à A0. Si maintenant j'ai le A0, je réactive l'étape X1 et j'attends maintenant de nouveau faire la séquence, mais il ne faut pas oublier de désactiver celui-là. Comme j'ai dit maintenant, l'avantage de faire le vrai simulateur, que je n'ai pas besoin de faire le A1 et A0 manuellement, parce qu'il va prendre le signal directement là. Maintenant, mon fichier, il s'appelle 2, ladder 2, mais non, il s'appelle le fichier 1. Je l'ai appelé tout à l'heure, je l'ai enregistré dans le nom 1. Si j'ai fait save, save. Le nom de fichier, c'est 1. Voilà, il est 1. Donc, on vient dans RSLinks. Ici, on va faire le lien DDE OPC. Topic Configuration. Topic, il faut choisir maintenant quel automate et quel sujet. Vous avez la liste des automates qui sont disponibles ici. Et ça, c'est la liste des sujets. Quand on va faire les réunions entre deux personnes, il faut préciser c'est quoi l'objectif et c'est quoi le sujet qu'on est en train de discuter. Donc moi, j'ai choisi maintenant l'automate 1. Donc je dis, je vais collecter l'information de cet automate. Mais cet automate, maintenant, j'ai écrit plusieurs programmes avec cet logiciel. Mais moi, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est juste le 1. Parce que j'ai mon fichier qui contient le programme. Mon fichier, lui, il s'appelle 1. Donc, go offline. Je vais vous montrer que save as. Regardez mon programme. File name, c'est 1. S'il était avec un autre nom, c'est pas grave. On va tout simplement choisir le nom. Moi, j'ai ici exercice 1, ce qu'on a fait la dernière fois, par exemple. Fluid Sim, il y a plusieurs choses. Mais moi, j'ai besoin maintenant juste 1. Je vais l'attacher avec l'émulateur qui est en train de rouler actuellement. Donc, j'ai choisi l'automate et j'ai choisi le fichier.
il y a un message qui doit être affiché, celui-là. Si vous n'avez pas cette fenêtre ou cette question, le lien, il ne va pas être fait. Maintenant, c'est quoi? Il dit maintenant, are you sure you want to update topic? Le topic, c'est le sujet 1. Est-ce que tu veux l'updater de façon permanente? On dit oui. Et je fais done. C'est bon. Maintenant, le lien est fait. Si le lien est fait, ça veut dire quoi? Je vais vous montrer maintenant si je prends l'Excel. Supposons que j'ai pris l'Excel. J'ai pris un fichier Excel. Puisque maintenant le DDE il fonctionne, ça veut dire que je prends maintenant plus. Ici, je vais mettre ici A moins. Donc si lui il est 1, je dois afficher ça ici 1. S'il passe à 0, je n'ai pas besoin de changer ça manuellement. C'est dynamiquement, il va être changé. Ok, donc tout simplement, je viens dans RSLink, encore fait le topic comme il faut. Je vais refaire le lien avec le topic. Done. Quelquefois, on doit le répéter 2 fois. Parce que je dois ici, quand je vais faire copier le lien, il faut que online soit actif. Voilà, maintenant il est actif. Vous voyez, tout à l'heure, il n'était pas actif. Ça veut dire ce qui est maintenant online, je viens ici. Moi, j'ai besoin de savoir les inputs. Non, c'est pas le input, c'est le output, excusez-moi. Le output, parce que ça, c'est une output O. Donc, je prends le output qui est dans les 2. Pourquoi 2? On a dit ça, c'est la carte numéro 2. Je pense que tout ça, c'est clair pour vous. Maintenant, je viens ici. Je vais faire collage spécial. Spécial. C'est quoi spécial? Je ne vais pas coller les textes. Je vais coller le lien. Le lien, comme vous voyez ici. Je fais OK. Voilà. Maintenant, il ne m'a pas donné l'adresse. Il m'a donné le résultat, le contenu de cette adresse. Bien sûr, celui-là, c'est le premier bit. Il faut que je mette ici /0. Et je fais copie. Vous voyez maintenant, ça c'est l'adresse. Si je mets ici l'adresse, actuellement, si je veux voir encore l'autre, l'adresse lui, /1. Pourquoi /1? Parce que ça vient d'ici, /1. Ça c'est encore ici. Oups, il faut qu'il soit au milieu, comme ça. Donc ça c'est maintenant de façon dynamique. Dynamique, pourquoi? Parce que si je change maintenant quelque chose ici, lui il va changer. Donc regardez maintenant, je vais venir ici. Nous maintenant, il est en train de faire plus, ça veut dire qu'il est en train de descendre. Il va descendre jusqu'à A1. Si maintenant A1, il est activé, donc de façon dynamique, lui il a changé. Ça correspond à ça. A plus 0, 1 moins 1. Donc il va rester comme ça jusqu'à qu'il soit complètement monté, toggle bit. S'il est toggle bit maintenant, c'est bon, il n'y a aucun sortie active. C'est normal parce qu'on est dans le cas de repos. On attend quoi? On attend d'activer de nouveau le bouton ici pour qu'il marche. Et ainsi de suite. Donc lui, il va descendre jusqu'à qu'il soit actif. Donc si maintenant lui, il est actif, il va monter jusqu'à A0, toggle bit, et il active l'étape X1. Ce qui est bien avec ça, je peux transférer toutes les données vers l'Excel. Donc regardez, si je veux faire ici, pour savoir quelle étape active, je peux faire X1, X2, X3. Ça, c'est mes 3 étapes. Donc je peux faire maintenant, mes 3 étapes sont là. Et maintenant, pour les étapes actives, je peux faire activer ça avec la même chose. Si je fais celui-là, je sais que le X1, c'est mon B. Donc je peux copier, à la place de copier maintenant la sortie, je vais copier le bit interne B. Donc ça, c'est le B.
Ça, c'est le B. Et je viens ici, je fais collage spécial. Et je fais ça. Il va me donner maintenant l'état de mot. Mais moi, j'ai besoin de le bit B3/0 ou /1. Ça, c'est l'étape numéro 1. C'est l'étape 2. Et celui-là, c'est l'étape 3. J'ai changé l'adresse de bit qui représente cette étape. Voilà, donc tout simplement, je peux faire ça. Voilà, ça c'est maintenant l'étape. Regardez ici, si maintenant j'active, j'appuie sur le bouton marche. Bon, si j'appuie sur le bouton marche, je ne sais pas pourquoi lui il est bloqué. C'est ça, si j'appuie sur marche, toggle bit, voilà, toggle bit, toggle bit. Donc regardez maintenant, il m'a dit tu es dans l'étape numéro 2 et tu es en train de descendre jusqu'à A1. Si je fais A1, tu passes maintenant à l'étape suivante. Vous voyez, il a fait, pendant un seul scan, il y avait 2 étapes actives. Parce que les changes maintenant, il y a des paramètres. Moi, j'ai dit chaque seconde, tu fais la lecture. Je peux accélérer ça. Actuellement, il est en train de monter parce qu'on est à l'étape X3. Toujours, je reviens peut-être dans le graphe 7. On est là, à l'étape 3. À l'étape 3. Et maintenant, je veux aller jusqu'à A0. Si je fais A0, je reviens à l'étape 1 et il n'y a aucune sortie active. Maintenant, je pense que tout va bien. On fait save d'abord. Et on va enregistrer. Voilà. Donc, vous voyez maintenant, le signal, il est actif. Et ça, c'est dans la vraie vie maintenant. Si on a un vérin, il est complètement rentré. Et si je vais voir le LED, il est déjà actif. Parce que le A0, il est déjà actif. Donc le A0, il est déjà actif et il a donné le signal ici. Et ça correspond quoi? Ça correspond à notre entrée ici. Voilà, ça c'est le A0. Maintenant, pour ne pas toggler le bit, il suffit juste de cliquer sur ici le marche. Mais avant, ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre les deux programmes côte à côte. C'est plus facile après. Voilà, si je fais maintenant ça, voilà, il descend. Actuellement, les deux sont 0. Je répète encore, je clique. Donc lui, il descend, il est actif. Plus, il descend. Une fois il est là, il va monter. Ça, c'est la sortie. Il revient ici. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, merci de votre attention. Si vous avez des remarques ou des questions ou des suggestions, merci de me laisser ça dans les commentaires. Et à la prochaine. Merci.